Chers amis, bonjour. Je voudrais réagir aujourd'hui dans cette vidéo sur le site guéroud.fr à une remarque que j'ai eue à propos d'une vidéo que j'ai postée sur les premières démarches de la conversion. Quelqu'un m'a mis un commentaire sur la vidéo. Alors, je le remercie car si on met des commentaires, cela signifie que la vidéo est regardée et que certaines personnes, effectivement, peuvent profiter de l'enseignement que j'essaye d'apporter dedans. Mais quelqu'un m'a mis un commentaire sur cette vidéo en disant « Moi, je ne crois pas aux conversions ». Au final, ils finissent par tout abandonner. La conversion, c'est quelque chose de faux. Dans une autre vidéo, je reviendrai sur la deuxième partie de la remarque. Au final, ils finissent par abandonner. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de cette idée qui se retrouve parfois chez certains juifs, comme quoi non, la conversion, je n'y crois pas. Comment est-il possible de ne pas croire en la conversion? On voit dans le traité Baba Metzia à la page 59 qu'il y a plusieurs interdits à critiquer des personnes qui sont converties, à leur faire du mal, à les blesser. Et il y a également une mitzvah d'aimer la personne convertie. C'est-à-dire qu'il y a, pour une personne qui est convertie, 2 fois plus de mitzvot. Ve'afta le'reacha kamora, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela s'applique à une personne convertie qui s'appelle reacha, ton prochain. Mais il est également écrit Ve'afta et hager, tu aimeras la personne convertie. De même, dans l'autre sens, il est écrit Lotonu ish et amito, un homme ne devra pas blesser, porter lésion à son prochain. Mais il est également écrit spécifiquement pour la personne convertie Lotonu et hager, tu ne devras pas blesser la personne convertie. On voit donc qu'il y a une insistance particulière de la Torah à ne pas blesser les personnes qui sont convertis. La Gemara continue en disant à 36 reprises, et parfois peut-être même à 46 reprises d'après certains, eh bien la Torah va avertir attention à la manière dont on parle des personnes qui sont converties, attention à la manière dont on parle aux personnes qui sont converties. Pourquoi une telle importance sur la conversion? C'est parce qu'en réalité, la conversion, d'où elle vient? Elle vient de Har Sinaï, du mont Sinaï, de Matan Torah, du don de la Torah. Au moment de la Torah, les Bnei Israël qui sont arrivés pour recevoir la Torah, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous disent, nos Rachamim, dans le traité Yebamot, dans le traité Kritout, ils se sont convertis à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils se sont tous trempés au mikvé. Les hommes avaient fait la Brit Mila et ils ont offert un sacrifice. Puis, dernière étape, Naaseh Venishma, nous ferons et nous comprendrons, c'est-à-dire ils ont accepté le joug des mitzvot, Kabbalat mitzvot. Donc, nos maîtres nous présentent le don de la Torah pour les juifs comme une conversion. Et d'où on sait que le principe de conversion est possible dans le judaïsme, puisque ce n'est pas écrit explicitement dans la Torah, il est possible de faire des conversions. Et bien d'où on sait justement du fait que les Bnei Israël eux-mêmes, nous-mêmes, nous nous sommes convertis pour recevoir la Torah. À partir de là, quelqu'un qui dirait « Moi, je ne crois pas aux conversions, les conversions, je ne veux pas en entendre parler, le principe de la conversion, je n'y crois pas. » Eh bien, on a envie de lui dire « Si tu ne crois pas à la conversion, tu ne crois pas non plus que tu es juif. Tu ne crois pas à ta propre judéité. Tu ne crois pas que au moment du don de la Torah, les Bnei Israël ont reçu de plein gré la Torah lorsqu'ils ont dit Naaseh Venishma. Tu n'y crois pas du tout, tu ne crois pas dans tout le fondement de la Torah. Donc évidemment que la conversion c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, d'après beaucoup de décisionnaires, il s'agit d'une mitzvah d'Oraïta, une mitzvah de la Torah, de procéder à des conversions qui sont bonnes et correctes. Qu'est-ce qu'on appelle des conversions bonnes? Évidemment, ça se discute, mais c'est-à-dire des conversions qui respectent complètement les critères de la halacha, évidemment. Donc, c'est quelque chose de positif et il faut donc ouvrir sa main, il faut donc ne pas critiquer, il faut donc accepter ce principe que c'est une mitzvah à part entière qui fait partie de notre Torah et qui a même ce quelque chose d'un peu plus, c'est que la conversion,
c'est un peu ce que nous sommes. Si nous pouvons faire des conversions parce que nous-mêmes, nous étions les descendants de Terrar qui étaient idolâtres, comme nous le disons dans la Haggadah de Pessah, et puis nous sommes finalement devenus ceux qui ont accepté la Torah. Nous avons fait cette conversion, ce rapprochement vers Dieu. Donc voilà à plus forte raison que nous devons accepter, que nous devons accueillir les personnes qui veulent maintenant faire le même cheminement que nos ancêtres ont fait. Yona Gatman, Gerout.fr, à très bientôt.